Bon matin! Bon retour dans notre chaîne YouTube. Ce matin, on a une petite vidéo un peu différente. On répond aux 10 questions qu'on se fait le plus souvent poser sur la van life. Donc, on commence. Donc, la première question, c'est pourquoi on a choisi une Ford Transit puis pas un ProMaster ou Mercedes? On a pensé aux trois. Il y avait la Mercedes Sprinter, le Ram ProMaster, puis la Ford Transit. Nous, on veut quitter aux États-Unis puis au Mexique. Fait que la Sprinter, on l'a enlevée parce que trouver un garage au Mexique, j'avais peur que ce soit difficile, puis pour les pièces, puis les réparations. Tandis que entre le ProMaster et la Ford, les deux, ça, c'est pas un problème. Mais là, après ça, il y avait l'enjeu de la ProMaster, c'est une traction avant, la Transit, traction arrière. C'est sûr que pas de poids en arrière, ProMaster, c'est mieux traction avant, mais là, c'est chargé. Là. Fait que ça va être mieux la traction arrière. Puis honnêtement, un des deux, j'étais comme pas sûr jusqu'à temps que je l'essaye. Puis la Ford Transit, beaucoup plus confortable vu qu'on va faire des longues durées, puis une meilleure valeur de revente. Puis sur bien des aspects, la Transit gagnait sur bien des choses. Fait que on a trouvé un bon deal sur la Transit. Fait que c'est pour ça qu'on a ça. Super. L'autre question, c'est est-ce que vous avez fait toute la conversion vous-même? Fait qu'est-ce que nous tout fait nous-mêmes? On est tous en train de le faire. Là. Ouais. C'est tout Gary, la plupart des choses qu'il fait. Là. Ouais, pas mal tout. Il n'y a pas grand-chose que je vais aller faire par quelqu'un. Honnêtement, je pense qu'on va pas mal tout faire tout seul. À part quand on va faire jacker, on va faire lever un lift kit de 2 pouces, puis la suspension qu'on va probablement mettre une suspension de Van Compass, la Falcon. Ça, c'est pas moi qui va le faire. Je vais le faire par un garage. L'autre question, c'était combien de temps ça va prendre la construction? Bien là, ça fait déjà 1 mois et demi à peu près, puis comme vous avez vu dans les vidéos, ça avance bien. C'est dans le temps libre, dans le fond. Là. On n'a pas... Gary travaille 3 jours semaine. Bien, 3 jours. Mon travail, je suis massothérapeute, je travaille 3 jours semaine, mais il y a 4 jours, là, les mardis, vendredis, samedi, dimanche, que je travaille ça vente. C'est des journées de quand même 8 à 10 heures ça ouais, vente. c'est beaucoup d'heures quand même. Là, Fait que, une chance que tu aimes ça faire ça, parce que... J'ai déjà, on a calculé vite, là, en 1 mois et demi, j'ai à peu près 200 heures de mis dessus. Fait que je présume, pour faire une belle finition, pas faire ça juste vite, mais le faire comme il faut, un autre mois et demi, d'après moi, tout ce qui est intérieur, ça va... Fait qu'en tout, ça va t'avoir pris à peu près... mettons 3 mois. 3 mois. Toute seule à faire ça, là, Ouais. quand même. Là. Puis pourquoi avoir choisi un lit fixe puis pas qui se transforme, dans le fond? Nous, là, le layout, là, on voulait vraiment avoir le plus d'espace possible, mais le plus de rangement aussi avec. En dessous du lit, on a fait un garage, fait qu'il y a beaucoup d'espace pour mettre un autre couleur, mettre nos chaises de camping, une table. Le soir aussi, là, quand on conduit beaucoup, là, puis on est fatigué, là, on n'a pas le goût de tout défaire pour pas faire le goût de jouer lit. Tetris, là. Oui, c'est ça. On veut juste comme, go, on va se coucher, le lit est fait, puis on passe au suivant. Là. Après ça, l'autre question qui est souvent posée, c'est pourquoi on a juste 2 petites fenêtres, puis cette grosse-là. Là. On n'a pas mis plus de fenêtres, on n'a pas en arrière non plus. Non. Pourquoi? Pourquoi on a choisi Bien, ici, au début, la grosse fenêtre, je voulais mettre une fenêtre avec des trucs qui rouvrent. Mais là, de moment donné, c'est quand même ça, c'était environ 600 $. Puis l'autre fenêtre, bien, c'était facilement vite, le double. Là. Puis avec les fans au plafond, on entend souvent pour question de ventilation, d'ouvrir une petite fenêtre, partir la fan. Mais là, de moment donné, je dis, il va y avoir une fenêtre de l'autre côté qui va ouvrir. Fait que celle-là ici qui rouvre, je me suis dit, ça ne donne rien d'investir un 600 $ de plus pour ça. Par contre, les 2 fenêtres qu'on a, les 2 autres, on a pris des bonnes fenêtres qui sont la vitre à l'extérieur, puis à l'intérieur, c'est un genre de plastique, fait qu'elle est isolée. Moins de graphing et tout, si jamais on va se promener puis il y a des branches ou quoi que ce soit. Mais également et tout, c'est des ovens, ils rouvrent comme ça et non des sliders. Fait que même s'il pleut, on peut l'ouvrir, puis l'eau ne rentrera pas, puis il y a un screen intégré puis un blackout shield, qu'on pourrait dire. On va pouvoir vous le montrer. Fait que, puis avoir plein de fenêtres. Il y en a des fois qu'on voit qu'il y a plein de fenêtres, mais là, tu les recaches à l'intérieur ou tu perds au niveau de l'isolation. Fait que même si on va, principalement, on va être au chaud, la vanne est tellement isolée
qu'elle est bonne pour l'hiver et tout, là. Fait que, tu sais, plus de fenêtres, perte d'isolation, perte de place, des coûts et tout pour rien. Puis en même temps, ben, moins qu'il y a de fenêtres, plus que tu peux peut-être te stationner à des places, puis ça paraît moins que c'est un camper, malgré qu'ils vont bien voir que c'est un camper, Ouais, là, c'est mais quand technologique. même. L'autre question, c'est est-ce qu'on va avoir une douche? On se fait souvent poser ça. On va avoir une douche extérieure, mais intérieure, il n'y aura rien de fixe. Là. Je voulais de la place en vente là, pour les chiens, justement, qui puissent se coucher. On a 2 golden, hein? Fait on veut avoir le plus d'espace possible. Euh, on va avoir une douche. Je vais mettre une image quelque part ici, là, dans le fond, comment je dis ça? Qui se défait, là, puis Ouais. on peut la garder là, dans le garage, justement, en dessous du lit. Donc, s'il pleut ou on est mal pris, on n'a pas de douche, là, on va pouvoir De toute façon, il va y utiliser avoir ça. la douche, comme je dis, extérieure en arrière. Puis il va y avoir elle en dedans qui se monte puis qui se défait quand même rapidement en cas de besoin urgent. Mais la réalité, c'est quand on regarde la plupart des vidéos de plusieurs personnes, la douche, ils s'en servent, mais pas tout le temps. Tu sais, si tu t'en vas en Alaska puis il fait froid puis tu n'as pas d'option, tu n'auras pas à -10, -15, -20 aller prendre ta douche dehors. Oui, je n'aurais mis une en Ça dedans. dépend Mais du là, confort. Là. on Ça s'en dépend va du au monde. chaud puis on s'en va aux bonnes parties aux États-Unis qui va avoir des planètes fitness qu'on va s'abonner, qu'on aime s'entraîner. On va aller s'entraîner puis se laver. Fait que pour la perte de place que ça va donner faire une douche à l'intérieur pour qu'est-ce qu'on va se servir réellement, je trouvais que ça n'était pas gagnant. Non, ça dépend toujours du confort que vous cherchez. Si vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin de sa douche là, en tout temps, bien, là, vous optez pour avoir une douche fixe. Là. Mais là, nous, c'était vraiment pas quelque chose de nécessaire. Là. On a d'autres options. L'autre question, c'était pourquoi on a choisi seulement les portes des armoires de Ikea puis pas le caisson au complet? Bien, je C'est t'habile simple. de mes mains, mais faire des portes comme ça, là, pas facile. Puis comme tu vois, là, c'est vraiment beau. C'est tout fait en bois. Puis sont bien peinturés. Puis tout ce qui est la quincaillerie et le caisson de l'armoire à l'intérieur, c'est en métal, c'est très léger. Fait que c'est solide, c'est bien fait. Oui, ça a un certain coût, mais quand même, la plupart des gens le font en plywood, en merisier. Le merisier, il n'est pas donné. Tu Ça calcules va le vite. temps, la peinture et tout. Je trouve que ça donnait un look très professionnel et bien fait. Par contre, les caissons en mélamine, avec la vibration, possibilité d'humidité, ça pourrait probablement pas bien résister au fil du temps. Fait que ça, j'ai tout fabriqué en merisier russe, puis j'ai réussi à la profondeur Ikea, c'est tout du 24 pouces. J'ai réussi à Exact. baisser ça à 21 pouces pour que les stoppers en arrière fonctionnent pareil. Mais quand même, on a enlevé Fait qu'on a 3 une pouces, grandeur, fait qu'on a exact. gagné un peu plus, là. Mais beaucoup moins de troubles, selon moi, puis un beau fini. Donc, l'autre question, c'est la toilette. Pourquoi on a choisi un dry flush? Ben, c'est simple, là. C'est côté hygiénique. C'est juste. C'est un peu Écoute, plus cher, là, mais c'est c'est... le chimique, tout le sortir, le vider, le nettoyer, gérer ça, c'était juste trop, là. Moi, On est rendu à un moment de notre vie où on est quand même jeune, on est chanceux, on a fait des bons placements. On rend la maison, ça va devenir notre maison sur roue pendant 6 mois de temps. On n'est quand même pas tant sur un budget. Fait que oui, cette toilette-là, bien, chaque petit sachet a un coût de, on va dire, 60, 70 sous. Le but, c'est de l'utiliser le moins possible pour couper les coûts, mais en même temps, on veut c'est quand une même se toilette créer. d'urgence, dans le Ouais, fond. Tu sais, une on fera toilette pas tout. d'urgence, mais quand même un certain confort où ce que là, de moment donné, on n'est pas à budget, qu'il ne faut pas que ça nous coûte rien dans une journée. Exact. On peut quand même se permettre un certain luxe à quelque part, puis la toilette, bien, ça Ça n'était en une. est une. Ouais, non, ouais, surtout, tu sais, puis le chimique, là, tu sais, mettre plein Ouais. de produits, puis les odeurs, là, juste. Ça, c'est facile, là, ça cille, prends ça, jette ça, comme On un va vous doggy bag montrer, de ouais. chien. Je vais vous C'est montrer. bye. Je vais vous montrer aussi en même temps, Gary, là, tout en dessous du banc, là, comment il a fait, là, que ça sort. Ah, c'est parfait. Vous allez voir, là, je vais vous mettre la vidéo ici. Est-ce que vous allez vivre dans la vanne l'hiver? Non. Non. Notre but, c'est de fuir l'hiver. On veut rien savoir de l'hiver. La vente va voir un hiver, c'est l'hiver qui est ici, puis après ça, non masse, fini. On n'en verra pas d'autres. Puis la dernière question, c'est où vont dormir Bamboo puis Onyx? On a acheté des lits, dans le fond,
qui se roulent. Fait que c'est comme des matelas comment il dit? Qui refroidit, dans le fond, là, mais qui prend vraiment pas de place. Fait que le soir, ça, je vais juste dérouler. Je vais les mettre à terre, puis ils vont se coucher dessus. Sinon, ben il y en a probablement un des deux qui va embarquer sur le lit. D'après moi, ça va être bambou, mais à suivre. Il me regarde, là. C'est trop drôle. Fait que c'est ça pour les 10 questions. C'est ça la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, écrivez-les en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, pesez sur la petite cloche. Là, la semaine prochaine, hey! Vendredi prochain, on s'en va au Mexique. On prend une pause. Fait que vous allez avoir des vidéos vraiment différentes, là. On va vous amener avec nous au Mexique. Viva Mexico! Yeah!